Hello, hello à toutes, hello à tous. Comment allez-vous aujourd'hui? Comment vous avez passé votre journée? J'espère que vous avez passé une belle journée. Moi, je suis un peu perdue dans les jours là. Donc, les enfants sont à la maison en vacances. On va bientôt partir. Donc, je crois qu'on est lundi aujourd'hui. On est lundi. Comment avez-vous passé ce début de semaine, cette journée? Aujourd'hui, je ne sais pas si vous ressentez, mais il y a des énergies assez fortes. C'est un portail énergétique assez puissant, le 8 août 2022. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, déjà, je vais me présenter. Je suis Stéphanie Loyer. Je suis la fondatrice d'une entreprise incroyable qui s'appelle Raise Yourself. Et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso. Et c'est revenu. J'ai une mauvaise connexion Wi-Fi ce soir. Bon. Donc je disais qu'aujourd'hui j'avais envie de vous parler de quelque chose, enfin d'un des mots du moment qui est assez en fait problématique. Je vais vous dire, je vais vous en dire plus. Ce mal-là, c'est la comparaison. La comparaison, en fait, on se compare en permanence. On se compare en permanence, on a été comparé en permanence, on compare nos enfants, même si on essaye de ne pas le faire, en permanence. Voilà, et on se compare les uns aux autres en permanence. Sauf que la réalité derrière ça, c'est qu'en fait, on se crée des limites, on se crée des barrières, on se tire des balles dans le pied, on s'empêche d'avancer. Parce qu'en fait, quand on se compare aux autres, on essaye de faire comme les autres, on essaye de comprendre ce qui a marché pour eux et de calquer pour nous ce qui pourrait marcher. Sauf que ce qu'on oublie dans ces cas-là, c'est que déjà, on n'a pas les mêmes envies que ces personnes-là, au fond de nous. Que même quand on a les mêmes envies, on n'a pas forcément les mêmes vies derrière ça, avec les mêmes contraintes. Et en plus, on n'est juste pas les mêmes personnes. On n'a pas les mêmes histoires. On n'a pas les mêmes blessures. On n'a pas les mêmes casseroles de notre histoire. On n'a pas non plus ce qui nous élève de la même façon. On n'habite pas au même endroit. Voilà. Donc en fait, la réalité, c'est que la plupart du temps, quand on juge quelqu'un sur une décision, quand on se dit que à sa place on aurait fait comme ci ou on aurait fait comme ça, moi ce que je crois profondément c'est que à la place de cette personne-là, avec son vécu, avec les cartes qu'elle a en main au moment où elle prend ses décisions, on n'aurait pas fait un autre choix en fait. Je pense qu'on fait tous les meilleurs choix pour nous à un moment donné. Et que des fois, ces choix-là, ils sont pas confortables. Des fois, ils nous amènent là où on n'aurait peut-être pas voulu aller. Mais en même temps, ça fait partie de notre chemin de vie, en fait. Et en fait, du coup, ce qui nous en éloigne vraiment de nos désirs, de nos envies, de nos ambitions, c'est de trop se comparer aux autres. Notamment dans la vitesse d'exécution, par exemple. On n'est pas tous logés à la même enseigne. Là, je viens de regarder un film avec mon fils ce soir. J'ai encore pleuré. J'ai encore pleuré. Et pourtant, c'est un film assez drôle. Hein. C'est le film Rasta Rocket. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film. Mais évidemment que les Jamaïcains, ils partent pas du même niveau que les Suisses pour faire du bobsleigh. Évidemment que non. Évidemment que non. Et en même temps, ils ont quand même cette envie de vaincre. Ils ont quand même cette envie de revenir avec une médaille. Ils ont quand même cette envie de représenter leur pays. Voilà, ils ont une autre sensibilité, ils ont une autre approche. Et c'est ça qui est beau justement. C'est cette diversité-là. C'est ce fait que tout est possible, peu importe d'où on part. Ça, c'est un de mes grands mantras. Un des grands mantras qui régit en fait ma société Raise Yourself. C'est ce côté, tout est possible, peu importe d'où on part. Mais ça,
ce peu importe d'où on part, c'est pas si on se compare aux autres en fait. C'est pas pour arriver au même endroit que les autres, à la même vitesse que les autres, de la même manière que les autres. C'est ok, quand je me connecte à mon cœur, quand je me connecte à mon âme, quand je me connecte à mes envies profondes, de quoi j'ai envie, moi, personnellement. Donc moi, je sais que personnellement, ça fait des années, mais depuis que je suis petite, hein, que je me dis que un jour j'aurai ma maison au bord de la mer. Je sais qu'elle est en chemin, je sais pas quand, je sais pas comment, euh, mais c'est pas forcément le même endroit que d'autres personnes qui rêvent de maison au bord de la mer. Moi déjà, je voudrais être près de l'océan pour sentir le vent, les vagues, euh, les embruns, le sel, voilà, manger des huîtres, avoir les pieds dans l'eau. Et du coup, ben, c'est pas la même chose que quelqu'un qui veut vivre au bord de la mer des Caraïbes, que quelqu'un qui veut vivre au bord de la mer Méditerranée. C'est pas la même ambiance. Et c'est ok comme ça. Comme une de mes mentors qui veut être, qui est en chemin pour devenir la première millionnaire de la campagne et qui kiffe vivre à la campagne. J'ai des clients de cœur que j'aime profondément, qui adorent vivre à la montagne. Voilà, en fait, on a tous des envies différentes, des désirs différents, déjà sur un seul sujet qui est de où on aurait envie de vivre par rapport à où on vit aujourd'hui. Et du coup, ben, c'est sûr que ça demande pas les mêmes choses pour aller habiter à la campagne, pour habiter à la montagne, pour habiter à la mer, pour habiter près de l'océan, dans ce pays ou dans un autre. Euh, donc on ne peut pas se comparer. Bien sûr que ça demande de la volonté, bien sûr que ça demande du coup quand même du courage, bien sûr que ça demande d'avoir envie d'y aller et du coup de se mettre en mouvement, de se mettre en action, on en parlait hier, pour y arriver. Ça c'est évident. D'accord, il y a déjà ce côté de j'ai le désir de et du coup qu'est-ce que je mets en place derrière pour y arriver. Sauf que si on essaye de mettre en place les mêmes stratégies que cette personne qui veut vivre à la campagne, que cette personne qui veut vivre à la ville, et ben en fait ça va pas marcher parce que on n'a pas les mêmes envies, on parle pas du même endroit et en fait on s'en fiche si pour les autres ça marche plus vite que nous ou moins vite que nous. L'important c'est que nous on soit en chemin, c'est le chemin. Et bien sûr, c'est de célébrer en fait toutes les étapes du chemin qui nous mène à l'objectif. J'en parle souvent hein, de célébrer et je vais encore en parler et encore en parler parce que on sait tellement pas célébrer. Des fois, j'en parlais avec une de mes clientes ce midi. Elle me disait, mais en fait, ça y est, Stéphanie, je sais célébrer, je voulais célébrer, mais en fait, mon conjoint, il n'a pas voulu célébrer avec moi. Je dis, mais en fait, on s'en fout. Je dis, toi, tu veux célébrer, célèbre. Si lui veut célébrer avec toi, bah tant mieux. S'il veut pas, bah tant pis en fait. Tant pis. Mais toi, célèbre. Ne perds jamais une occasion de célébrer. Ne rate jamais une occasion de célébrer. Célébrer, c'est investir dans les succès futurs. Célébrer, c'est investir dans les succès futurs. Et ne le fais pas forcément comme les autres. Ne le fais pas dans un spa avec du champagne si toi tu préfères boire un jus d'orange frais pressé le matin comme moi. Euh, et si tu aimes le champagne et que les autres le célèbrent comme ça, mais célèbre-le comme toi tu as envie, mais surtout pas dans la comparaison avec les autres. Et j'ai d'autant plus de cœur à te parler de ce sujet que longtemps, et ça m'arrive encore, hein, longtemps, je me suis comparée aux autres. Longtemps, j'ai calibré mon énergie sur les autres. Et en fait, aujourd'hui, ce dont je me rends compte, c'est que il y a des endroits où je me connais pas encore, il y a des endroits de moi que je connais pas encore et du coup que je suis en train de continuer de découvrir tous les jours. Donc j'accueille ça, même si évidemment je suis coach, donc mon ego voudrait que je me connaisse déjà par cœur, que je sache tout de moi. Mais la vérité, c'est que je découvre encore des choses de moi tous les jours, dans les relations avec mon mari, dans les relations avec mes enfants, avec ma famille, avec mes mentors, avec mes coachés, avec mes coachs, avec mes superviseurs. Voilà, en fait, je découvre des bouts de moi un peu tous les jours, mais je m'émancipe chaque jour un peu plus de ce regard des autres qui nous bouffe en fait, qui vient vraiment
euh, euh, éteindre notre flamme intérieure. Quand on se compare avec quelqu'un d'autre, c'est comme si on éteignait notre propre flamme pour danser en fait à la flamme des autres. Et ça marche pas. Ça marche pas. Il n'y a pas deux feux qui se ressemblent. Il n'y a pas de flammes qui se ressemblent. Il n'y a pas deux flocons de neige qui se ressemblent, si ça vous parle plus. En fait, on est tous uniques et c'est ça qui nous rend hyper riches en fait. C'est cette diversité qui est riche, sauf que des fois, on a tellement l'impression qu'on n'a rien à dire, que les gens, euh, voilà, que ce qu'on va dire, ça va pas être intéressant, que du coup, on se demande ce qui va intéresser les gens et on essaye de parler de ces sujets-là. Sauf que si c'est pas des sujets qui nous touchent, ça se sent tout de suite en fait, ça se ressent. Et du coup, bah c'est ok de ne pas avoir 150 000 followers dès le premier live. C'est ok en fait d'avoir très très peu de personnes si ces personnes-là, c'est des personnes qui sont engagées avec vous, si c'est des personnes qui repartagent ce que vous dites, si c'est des personnes qui sont connectées à vous, qui vous recommandent, ça mais tellement tellement plus de valeur que juste des gens qui vont passer comme ça à vous regarder et sans rien vous dire, sans se connecter à vous, jamais. Euh, donc en fait, n'allez pas vous comparer à toutes ces autres personnes qui ont peut-être plus de followers, qui ont peut-être plus de ceci, plus de cela, parce qu'en fait, ce plus de ceci, plus de cela, ça veut juste rien dire. Et c'est pas parce qu'ils ont plus de ceci ou plus de cela, qu'ils sont plus comme ci, plus comme ça, qu'ils font plus ci ou plus ça, euh, que nous, que ça va vous enlever quoi que ce soit en fait. C'est tant mieux. Ça montre que c'est possible au contraire. Ça montre que on peut y arriver aussi, que ça peut prendre plus ou moins de temps, mais surtout de se demander déjà vers où je vais. Vers où je vais, parce que avant de calquer des choses de quelqu'un d'autre, c'est ok, mais à quoi ça va me servir à moi d'aller vers là si finalement c'est pas mon désir à moi, hein. Voilà, c'est ça qui va être, c'est ça qui va être intéressant. Euh, Moi, j'aime les chaussures, j'aime les belles chaussures, voilà. J'aime les objets de marque, j'aime les objets des fois de luxe, j'aime des objets qui n'ont rien à voir, voilà, qui sont des fois vraiment pas chers du tout, qui sont même sans marque. Voilà, moi, c'est la beauté de l'objet, c'est ce que ça me procure comme plaisir. Et pour autant, j'aime pas forcément les sacs de grandes marques. Enfin, en tout cas, c'est pas forcément ce vers quoi je vais. Et pour autant, bah, il y a d'autres personnes autour de moi bah, qui vont courir derrière ça et c'est complètement ok. Il y en a d'autres qui sont véganes, il y en a qui veulent voyager en permanence et du coup ben, qui travaillent 3 mois ici, 3 mois là-bas pour repartir voyager. Et en fait, ça dépend mais tellement de chacun que du coup, on ne peut pas calquer les choses sur quelqu'un d'autre en fait. On ne peut que essayer de se dire que waouh, en fait, cette personne, elle le fait, elle met tout en œuvre pour y arriver. Et en fait, c'est ça qui est beau. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qu'on peut copier. C'est OK. Et moi, si demain je veux atteindre mes objectifs, c'est quoi en fait les moyens que je me donne pour y arriver? Mais à moi, à mes objectifs, dans mon timing à moi, dans ce qui est juste pour moi. Donc pour moi, mais aussi pour toutes les personnes qui m'entourent, pour ma famille proche, pour voilà, je suis pas seule, même si je fais les choses pour moi en premier, c'est ok comment ma famille va venir me soutenir derrière ça. Et du coup, ben ça, c'est pas la même chose pour tout le monde en fait. C'est pas la même chose pour tout le monde. Donc voilà le message que j'avais envie de vous faire, de vous passer ce soir, c'est ok quand vous prenez vos décisions, quand vous avez votre vision, euh, quand vous avez vos envies, vos désirs, est-ce que vous vous demandez si ça vient vraiment de vous ou si c'est des choses que la plupart des gens devraient avoir, si ça vient de votre ego ou si ça part vraiment d'une envie de cœur, une envie un peu viscérale, hein. Moi, c'est ça que ça me fait à la maison au bord de l'océan,
c'est comme si c'était dans mes cellules, c'est comme si toutes mes cellules me réclamaient en fait d'être au bord de l'océan le plus souvent possible et un jour de pouvoir y aller tous les jours à pied en fait. Voilà, c'est ça que ça me réclame de partout. Et donc c'est comment je mets tout en œuvre pour y arriver en fait, pour arriver à cet objectif-là. Et je connais des gens qui habitent déjà là-bas, mais je ne peux pas calquer ce qu'ils ont fait parce que on n'a pas la même vie, on n'a pas le même vécu, on n'a pas forcément la famille au même endroit, on n'a pas les mêmes attaches, on n'a pas, enfin voilà. Donc en fait, c'est waouh, merci, ça me montre que c'est possible, ça c'est la première étape. Donc c'est pas de jalousie, il n'y a pas d'envie, c'est plutôt waouh, c'est génial en fait parce que vraiment ça me montre que c'est possible. Et après du coup c'est ok, qu'est-ce que moi j'ai envie de mettre en œuvre, qu'est-ce que j'ai envie de mettre comme moyen pour arriver à ça dans un rythme, dans un timing qui est bon pour moi et pour ma famille en fait. Donc, je vous laisse avec ça ce soir, je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous retrouve demain pour la suite de ce défi 365 jours de live. Euh, je vais être dans un endroit où je sais qu'il n'y a pas énormément de réseau, donc je m'engage à faire mes lives quand même tous les jours, quitte à reposter en fait le live quand j'ai du réseau. Mais en tout cas, j'enregistrerai les lives en version live puisque c'est mon engagement dans ce défi 365 jours de live, c'est de faire un live chaque jour. Maintenant, je fais aussi avec la flexibilité, avec l'adaptabilité, et je sais que où je vais, il y a très très peu de réseaux, enfin il y en a même pas. Donc du coup, je vais charger les vidéos sur les moments où j'aurai du réseau. Voilà, je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous et on se retrouve demain. À demain.